On va se maquiller ensemble et je vais vous raconter 20 faits que vous ne connaissez probablement pas sur moi. Du coup, c'est parti. Ma boisson préférée, c'est clairement le fusti, mais pas n'importe quel fusti. Le fusti à la mangue, c'est vraiment ma boisson préférée. Je peux boire 4 à 5 cafés latte, mais pas n'importe quel café latte. Vraiment le café latte avec le caramel autour, le nuage de chantilly. Bref, vous avez compris, je peux en boire littéralement tant en hiver que en été. Un peu plus personnel cette fois-ci, du CP jusqu'au collège, j'ai été victime de harcèlement scolaire à cause de mon poids. Aujourd'hui, j'en ai fait une force, mais pour moi, ça a été un réel traumatisme, même si ça ne se voit pas. Je ne montre pas forcément le côté négatif de moi sur les réseaux, mais effectivement, j'ai été harcelée à cause de mon poids. En parlant de poids, à partir de l'âge de mes 11 ans jusqu'à l'époque du Covid, je faisais littéralement entre 90 et 95 kilos pour à peine 1m55. Pendant quelques années, j'ai vécu en Martinique avec mes grands-parents à cause d'un souci personnel. Mon plat préféré reste et restera les pâtes faites à tomates. Oui, on parle bien de la recette qui a fait le buzz sur les réseaux il y a peut-être quelques années. Mon plus grand défaut, c'est littéralement d'être perfectionniste, même parfois un peu trop. Comme vous le savez, du coup, je suis devenue maman à l'âge de 23 ans. La chose auquel je suis le plus fière, et ça c'est sans grand étonnement, c'est d'avoir donné naissance à ma fille. Je suis le genre de personne à pouvoir regarder une série que j'aime plusieurs fois d'affilée sans me lasser. Mon film préféré reste et restera bien évidemment Harry Potter. Je peux me faire un marathon Harry Potter 6 ou 7 fois par an sans être lassée encore une fois. Le film qui m'a toujours fait pleurer, c'est le film La Ligne Verte. Avant d'être maman, mon plus grand rêve était littéralement d'être chanteuse. Le chant, c'est vraiment l'une de mes passions numéro 1 au monde. Ce qui me détend le plus au monde, c'est d'être dans les bras de mon chéri. Quand je suis dans ses bras, j'arrive à relâcher toutes les tensions, comme si le poids qui était sur mes épaules disparaissait. Si je devrais choisir qu'un seul voyage à faire pour le restant de toute ma vie, ce serait les États-Unis, parce qu'il y a tellement d'États à visiter qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. J'ai loupé mon code 2 fois et j'ai passé mon permis 2 fois avant de l'avoir. Le métier que je voulais faire quand j'étais petite et même encore maintenant ça me trotte dans la tête, c'est d'être gendarme ou policière. Ça m'a toujours intéressée. Quand au niveau du harcèlement ça allait beaucoup mieux et que je reprenais tout doucement confiance en moi, je commençais à me maquiller et je mettais toujours du fard à paupières bleu, mais vraiment un bleu pétant. Je ne sors jamais sans mettre de boucles d'oreilles. Je peux sortir démaquillée, je peux sortir mal habillée, mais alors les boucles d'oreilles pour moi c'est très important. Je ne peux pas sortir sans avoir mis de boucles d'oreilles. Et enfin pour terminer, on va rejoindre 2 faits sur moi. Quand j'avais 7 ou 8 ans, on a dû me raser les cheveux. Oui, j'avais les cheveux littéralement rasés. Et la dernière, c'est que même si j'ai de longs cheveux comme ça, je suis très complexée par mes cheveux, simplement parce que depuis que j'ai 12 ans, j'enchaîne les pelades et les trous dans les cheveux. Et même si on ne le voit pas physiquement, pour moi, ça me complexe énormément. Donc voilà ce que ça donne. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ces 20 faits sur moi assez farfelus. Et comme d'habitude, moi sur cette fin de vidéo, je te fais de gros bisous. Bisous.